Attention, on nous applaudit. Mais non, c'est l'orchestre. Décidément, vous me plaisez beaucoup. Et qu'est-ce qui vous plaît tant chez moi? Tout. Ah. Ne restons pas là, c'est dangereux. À ce soir, 8h, au bar du Phénix. Et surtout, si vous me rencontrez avec ma tante, vous ne me reconnaissez pas. Oh, laissez-moi encore embrasser votre main. Attention, Lady Agatha, une vieille amie de ma tante, est en train de lire son journal devant le kiosque à musique. Je veux respirer votre Elle main. va nous voir. À ce soir. Mon amour, 200 000, c'est pas du top. Ville de Vichy, la municipalité, soucieuse du bien-être des malades et des baigneurs, les met en garde et les informe que nombre de plaintes ont été déposées, tant à la mairie qu'au commissariat central, place du marché. Une dangereuse bande de pickpockets, une dangereuse bande de pickpockets est en ce moment dans nos murs. La police municipale est alertée. Tant en civil qu'en uniforme, les agents de la force publique veillent sur les estivants. Cependant, chacun est invité à observer la plus grande prudence, tant dans les parcs, sur la voie publique et tout autre lieu fréquenté. Une prime en nature est offerte par le syndicat d'initiative à qui donnera un indice permettant l'arrestation des voleurs. Et qu'on se le dise. Monsieur, un ticket pour votre fauteuil? Non, puisque c'est l'usage. C'est 65 centimes. Dites donc, vous. Mais tu es fou, mon vieux. Oh, C'est moi. ah bah, c'est également moi. Alors, bonne matinée. Bah, ce portefeuille, une montre et un briquet. Oh ben, c'est la montre du crieur. Je la connais. Je l'avais remise dans la poche de ce pauvre bourg, ainsi que le portefeuille, qui, tu peux vérifier, ne contient que 21 sous et un récépissé de mandat. Quant au briquet, je te rappelle que nous en avons déjà 913, dont 2 seulement en état. J'ai connu meilleur ouvrier, Thor, hein? J'ai rendez-vous ce soir avec une jeune fille dont je ne tarderai pas à être l'amant. Ah bon? Et qui a pour plus de 200 000 francs de bague au doigt. Ah, ah. Bon, il faudra voir cela. Dis-moi, oh, tu as vu? Un collier? Les pierres sont énormes. Oui, pas de faux joie. Mais allons-y tout de même. Le coup de la petite monnaie, je fais l'imprudent, et toi tu interviens, d'accord? Mademoiselle, un ticket pour votre fauteuil? C'est 65 centimes. Voilà. Oh, mais non, je n'ai pas de monnaie. Vous entendez? Pas de monnaie du tout. Non, je n'ai pas de monnaie. Mais comment pas de monnaie? Non. Mademoiselle, permettez-moi de remettre cette insolente à sa place. Non. Mais non. Comment non? C'est moi. Oh. Voilà, c'est perdu de travailler sans ordre. Ah, je ne suis pas secondé. Oh, vous êtes des galopins, voilà tout, des galopins. Mais si votre pauvre mère ne vous avait pas confié à moi pour que je vous apprenne le métier, ben je vous flanquerai à la porte. Vous entendez? À la porte. Et sans vous payer votre préavis. Oh, Et tout le tour que vous m'avez joué, je vous attends chez les trois d'hommes, hein. Non, mais... Toi, naturellement, ce matin, tu n'as rien fait, hein? Si, monsieur Peter Bonneau, 2 choses. D'abord, ce magnifique portefeuille. Ce portefeuille, va nous voir cela. Où l'as-tu fait et à qui? Alors, je l'ai fait boulevard Ravachol à un vieux monsieur avec un grand vieux monsieur avec une grande barbe blanche. Oui, avec un pantalon à carreaux, un crunchot et un raspel vers olive, n'est-ce pas, imbécile? Oui, monsieur Peter Bonneau, vous m'avez vu? C'était moi, imbécile, c'était moi! Oh, je vous dis que nous ne couvrirons même pas nos frais. Oh,
Mais dis-je autre chose. Si c'est encore à moi que tu l'as fait, tu penses comme cela m'intéresse, hein? Ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Ah, C'est une petite et elle a l'air riche. C'est pas la même que moi au moins. Elle a 25 ans, rousse, elle s'appelle Eva. Non, elle est brune, 20 ans, et elle s'appelle Juliette. qu'est-ce que tu lui as pris? Rien encore, mais je l'ai aidé à repêcher un enfant qui s'était noyé dans le bassin des Ternes. Ouais. Et elle a dit que je lui ai plu. On a discuté ensemble. Des bijoux ou un? Alors, une très belle perle. Bon, il faudra voir cela. Hector, entre deux rendez-vous cet après-midi, tu as du temps libre. Bah non, je voudrais bien la faire moi-même, celle-là. Comment ça? Comment? La faire toi-même, c'est du nouveau, ça? Bah, puisque c'est moi qui lui ai plu. Raison de plus. Hector n'en fera qu'une bouchée. Je m'en fous, je veux la faire pour moi. Ça. Oh. Gustave, ta mère t'a confié à moi. Je t'ai admis dans notre association comme aide-rabatteur. Tu as 20 ans, tu es ambitieux, c'est bien. Moi aussi, à ton âge, j'étais ambitieux. Mais, attention, dans notre carrière, comme dans toutes les carrières, il y a une hiérarchie. Hein? Hector est un des meilleurs séducteurs professionnels que je connais sur la place de Paris. C'est un homme qui ne rate pas une femme sur 3. Hein? Et permets-moi de te dire que c'est joli comme moyenne. Tu n'as tout de même pas l'intention, toi, un novice, de faire de meilleurs ouvrages, non? Hein? Je m'en fous, je la ferai moi-même. Oh! Bon. Pendant tes heures de liberté, tu es libre de bricoler, d'accord? Tu me devras juste 65% sur tes gains comme d'habitude. Peter, Hector, la nourrice là-bas, la chaîne d'or. c'est peut-être que de Loria, hein? Écoute, quelle heure est-il? Ça, bon. Il est 7h moins 20. Ça nous laisse 20 minutes avant le déjeuner. Soit, si tu y tiens. Nous allons lui faire le coup des 3 militaires. Le coup des 3 militaires. Oui, c'est le coup classique pour les nourrices. Le premier lui fait la cour, le second fait la risette à l'enfant, et le troisième fredonne sans arrêt des heures de caserne pour l'étourdir. Hein? Allons, à la villa. C'était un petit garçon de 5 ans à peine. Il n'avait de l'eau que jusqu'à la taille. Mais il avait peur, il retombait toujours. Il se serait sûrement noyé. As-tu remarqué tous ces petits chapeaux cloches? Je trouve ça ridicule. Heureusement, il y a eu ce jeune homme. Il a été très chic, très gentil. À 5 ans, tous les enfants sont gentils, mais à 12, c'est l'âge bête. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu en avoir. Mais je parlais du jeune homme, ma tante. Au fait, c'est vrai. Encore un chapeau cloche, c'est grotesque. Donc, tu disais que ce jeune homme était gentil? Alors C'est tout. ben, il faudra l'inviter à dîner. Il est parti. Je ne l'avais jamais vu avant. Tant mieux, on connaît toujours trop de gens. De toute façon, j'ai horreur des histoires de noyés. Votre pauvre oncle nageait comme une clé. Il s'est noyé au moins 7 fois. J'aurais bien giflé. Tiens, voilà Agatha. Agatha, avez-vous vu Eva? Comment allez-vous, chère amie? Je vous demande si vous avez vu Eva. Eva? Non. C'est inconcevable. Où ai-je pu la mettre? Oh, je l'ai peut-être restée au bain. Vous êtes folle. Il est 7 heures. Allons voir au bar du Phénix, ma tante. Elle y va souvent. Agatha ne bougeait d'ici sous aucun prétexte. Bien, ma chère amie. Mais si vous la voyez passer, courez après elle. Bien, ma chère amie. D'ailleurs, non, vous ne la rattraperiez pas. Venez plutôt nous avertir et nous dire où vous l'avez vue partir. Bien, ma chère amie. Alors, non. Vous ne nous retrouveriez pas. Mettez un chasseur après elle. Envoyez un chasseur nous avertir. Laissez-en un troisième à votre place pour nous dire où vous êtes. Des fois que nous repasserons par là. Bien, chère amie. Suivons-les. Nous les rencontrerons par hasard au bout de la promenade et nous tâcherons de les emmener prendre un cocktail. Didier, toi qui es un garçon précis et travailleur, et qui plus est d'initiative, je ne te reconnais plus, tu délaisses la petite Juliette. Elle me rabroue. Cela n'a aucune espèce d'importance. Et d'abord, tu n'es pas n'importe qui, tu es le fils du Pont du Fort.
Sa tante a beaucoup d'estime pour toi et elle est prête à faire n'importe quel placement sur ton conseil. Nous devrions nous contenter de cela. Dans la finance, il ne faut jamais se contenter de quelque chose. Je préférerais 1000 fois le mariage. Il n'y a vraiment que cela qui pourrait remettre notre banque à flot. Ainsi donc, du charme, de la séduction. Oui, maman. Nous sommes ici dans des conditions inespérées. Elle s'ennuie et il n'y a personne de présentable. Soyons donc aimables, extrêmement aimables. Oui, maman. Les enfants, c'est la première fois que je vois rater le coup des 3 militaires. Oh. Eh bien, ma chère Agatha, qu'avez-vous fait de cette journée? Eh bien, j'ai lu le Times. Comme hier. Mais non, pas le même numéro qu'hier. Regarde là-bas, le collier. 4 millions. On y va, prince russe. Oh non, l'air à la page. Espagnol ruiné. C'est malin. Vous savez, quand vous mettez en espagnol, vous êtes fait comme des rats. Tais-toi, gamin, tu parles d'un métier que tu ne connais pas. Oui, bien moi, je ne me mets pas pour être en secrétaire ecclésiastique comme la dernière fois. La sultane, c'est infernable en été. Gustave, cesse de m'exaspérer. Rentrons à la villa. Hector et moi serons en grande Espagne. Et toi, tu seras en secrétaire ecclésiastique, que la sultane te plaise ou non. Allez, on y va. Agatha, la situation est grave. Oui, je sais, j'ai lu dans le Times. Non, ici. Ici? Écoutez-moi, nous avons charge d'âme. Or, il se trame des intrigues, des mariages se préparent. Personnellement, je ne peux les suivre, cela me donne la migraine. Qui va les pénétrer? Qui va les diriger? Qui? Ah, Eva est une folle, Juliette est une folle, moi cela me passe au-dessus de la tête, et d'ailleurs je n'ai pas beaucoup plus de bon sens que ces 2 enfants. Eh bien, il reste vous parmi ces 3 folles. Il reste moi. Autant dire rien. Ah, je suis perplexe, extrêmement perplexe. Qu'allons-nous faire dans cette ville d'eau où les intrigues vous ne saoulez pas comme des fleurs tropicales? Je me demande si nous ne ferions pas mieux de quitter Vichy et d'aller nous enterrer dans un trou de province. Mais enfin, Agatha, réagissez, après tout, vous êtes la tutrice de ces enfants. Mais nous pourrions peut-être demander conseil au Dupont du Fort. Cela me semble être une femme de caractère. Oui, beaucoup trop. Vous êtes une sotte, c'est à elle précisément qu'il convient de ne pas demander de conseil. Les Dupont du Fort veulent nous soutirer de l'argent. Mais ils sont riches. Ah oui, ils veulent nous soutirer beaucoup d'argent, et c'est ce qui m'inquiète. Et nos petites, avec tous leurs millions, sont des proies bien tentantes. Eh bien, nous pourrions peut-être télégraphier en Angleterre. Pourquoi faire? Eh bien, nous demanderions à Scott Yard qui nous envoie un détective. Ma foi, nous serions bien avancés. Il n'y a pas plus filou que ces gens-là. Alors, la situation est en effet irrémédiable. Agatha, vous devez d'avoir de l'énergie, notre sort à toutes les 3 est entre vos mains. Mais je ne sais pas si je suis bien qualifiée. Vous êtes une femme et une lady. Oui. Eh bien, prenez une décision. Bon, ben alors je vais quand même télégraphier à Scott Yard et je leur demanderai qu'ils nous envoient un détective et il faut qu'il soit honnête. Jamais, entendez-vous. En plus, s'il est honnête, il sentira mauvais, il va courtiser mes femmes de chambre. Ce sera intenu. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout cela. Après tout, je ne tiens pas à être dans la sécurité la plus parfaite. Je m'ennuie comme une vieille tapisserie. Oh, chère amie. Oui, je ne suis rien d'autre. Mais vous avez été si belle. Oui, vers 1900. Mais vous savez quoi? J'enrage. Je sais pas, moi, je veux profiter des années qui me restent pour rire un peu. J'ai cru pendant 60 ans qu'il fallait prendre la vie au sérieux. Eh bien, c'est beaucoup trop. Je me sens d'humeur à faire une grande folie. Je verrai ce qui me passe par la tête, mais je pense que je vais assassiner Dupont du Fort. Comment vous portez-vous, Milady? Milady. Ma chère Lady. Méfiez-vous. Pourquoi donc, ma chère Lady? Je ne peux rien vous dire, mais méfiez-vous, quittez Vichy. Nous avons rencontré ces dames sur la promenade. Vichy est un pays impossible. On ne sait que faire pour s'amuser. Tous les hommes sont laids. Oui, tous très laids. Tous excellents pour nous vivre.
J'ai un rendez-vous à 8h ce soir, ma tante. Je dînerai tard. Je ne rentrerai pas. C'est avec toi? Non. Eva, je ne t'ai pas raconté que j'avais sauvé un enfant qui était tombé dans le bassin des termes. J'ai fait la connaissance d'un jeune homme charmant qui avait voulu le sauver avec moi. Juliette ne parle plus que de cela. Ce n'était pas toi? Non. Nous nous sommes séchés au soleil en bavardant. Si tu savais comme il est amusant, c'est un petit brin. Ce n'est pas le même que toi, au moins. Mais non, moi c'est un grand roux. Ah, tant mieux. Fiston, il faut absolument que tu brilles. Didier, es-tu allé à la piscine avec ces dames pour leur montrer ton crawl impeccable? C'est toi qui aurais aisément sauvé ce vampire. Oh, oh, le crawl était bien inutile. Le bassin des termes a 40 cm de profondeur. Attention, c'est grosse partie, foncez. Peter, ta manche. Oh, merci. Le coup de la maîtrise, je lui donnerai le signal. Ça, je donne rien. Mais c'est ce cher duc de Miraflore. Voyons, souvenez-vous, Biarritz 1902, les déjeuners à Pamplune, les courses de taureaux, les diaphes. Ah, les dieux, les courses de taureaux, les déjeuners, cher ami. Comme je suis heureuse, je m'en y ai à périr. Mais la duchesse, Morte, oh Dieu, et le pauvre votre cousin, mort, Dieu, et votre ami l'amiral, mort également. pauvre cher, que de deuil. Hélas. Mais il faut que je vous présente mon fils, Don Hector. Et mon secrétaire ecclésiastique, Don Petrus. Lady Agatha, que vous avez également connue, c'est elle que vous battiez tous les matins au golf et qui perdait toujours ses balles. Ah, le golf, chère lady. Mais, mes chers amis, Comment, vous ne reconnaissez pas le duc? mais enfin c'est insensé, souvenez-vous. Vous n'avez aucune mémoire, n'ajoutez pas un mot, vous me fâcheriez. Mes nièces, Eva et Juliette, qui me donnent beaucoup de soucis parce qu'avec leur dot, elles sont des proies particulièrement tentantes pour les aigrefats. Restons dignes. Cela ne peut pas être dit. Je suis bien heureuse de vous avoir rencontré. Vichy est un Joe. Oh, je pense bien, oui. On nous oublie. Présentons-nous. Les Dupont du Fort. Mère et fils. Je suis sûre que vous vous ennuyez aussi. Vous ne trouvez pas que c'est une chance inespérée de nous être rencontrés? Oui, inespéré, inspecteur. Tout à fait inespéré. Monsieur, votre fils est charmant, n'est-ce pas, Eva? Oui. Oui, c'était le plus séduisant officier d'Espagne avant la Révolution. Hélas, avez-vous beaucoup perdu? Beaucoup. Mais dites-moi, où êtes-vous descendu? Êtes-vous à l'hôtel? Oui. Oh, comment? Mais c'est inadmissible. Agatha, le duc est à l'hôtel. Mes chers amis, je vous assure. Taisez-vous! Il est impossible, mon cher duc, que vous demeuriez à l'hôtel. J'espère que vous nous ferez la grâce d'accepter notre hospitalité. Nous avons une villa immense dont une aile entière sera pour vous. Volontiers. 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 Et votre suite est bien entendu bienvenue également. Dites-moi, que cherche-t-il? Quelques documents. Don Petrus. Monseigneur. Il a mal aux yeux. Oui, il a très mal. Je ne peux pas vous infliger sa présence. Don Petrus. Monseigneur. Nous allons accepter l'honorable hospitalité que nous offrent les Diarphes. Hein? Rentrez à l'hôtel, faites reprendre nos bagages. Vous y demeurez jusqu'à nouvel ordre. Mais- Et vous viendrez prendre nos décisions chaque matin. Mais Allez. monseigneur, enfin, mais pourtant, monseigneur... Allez, vous dis-je. Toujours le même. Quel tour de voix, le tour de Miraflore. Votre cousin avait le pareil. Hélas. Mais dites-moi, comment est-il mort? Où est-il mort? Oui, je l'aimais tant. Vous voulez que je vous raconte les circonstances qui ont marqué son trépas? Oui? Il est mort... il est mort fou. Ah, le pauvre. Il faut dire qu'il avait toujours été original, hein? Ah oui. Mais la duchesse? La duchesse, elle est morte Oui, mais comment? d'amour. Oh, pardon. Et votre ami l'amiral? Oh,
Oh, l'amiral, lui, il est mort noyé. Mais vous touchez là de trop plus en plus. Pardon, cher ami. Quelle race, quelle noblesse dans le malheur. Vous ne trouvez pas, Agatha? Cher ami, je m'obstine. Ne vous obstinez pas. Vous voyez bien que le duc souffre. Mêlons-nous à la conversation. Quelle affreuse suite de malheurs. Sur d'aussi vénérables têtes. Ah, Biarritz, c'était beau à cette époque. Vous vous souvenez des balles? Oh, les balles. Et de Lina Véry. Lina Véry, je suis plus très sûr de... Voyons, vous étiez intime. Ah, Lina Véry, de la haute société italienne. Mais non, voyons, c'était une danseuse. Oui, mais sa mère était de la haute société italienne. Il est fatigué, je ne sais plus ce qu'il dit. Mon cher duc, je vous propose de vous montrer dès maintenant vos appartements. La villa est toute proche, au bout de l'allée. Salut, père. Salut. Excusez-moi. Mon second fils, dont j'ai oublié de vous parler, Don Pedro. Comment? Vous avez un second fils? Mais de qui? Oh, c'est toute une histoire. Mais celle-là aussi touche de trop, ils ont te plaît. Vous venez, Agatha? Mais, cher ami, taisez-vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Pas un mot, je vous explique. Suivons tout de même et redoublons d'amabilité. Il faut espérer que ces jeunes gens soient déjà amoureux ou bien qu'ils n'aiment pas les femmes. Bien. Depuis 3 jours, vous êtes triste. La nostalgie de l'Espagne, peut-être. Oh, non. Moi, je regrette maintenant de ne pas avoir travaillé mon espagnol à l'école. Nous aurions pu parler. Cela aurait été amusant. Oh, vous savez, je le parle très peu moi-même. Hein. Tiens, c'est drôle. Oui, c'est Bah, drôle. Ça doit être amusant d'être prince. Oh, vous savez, on s'habitue à tout. Mais qu'avez-vous, monsieur Pedro? Nous étions là pour ça depuis 3 jours. Mais je n'ai rien. Puissais-je périr à la tâche? J'en aurai le cœur net. N'y touchez pas. Cette importante découverte, si elle peut se faire, doit être entourée des plus extrêmes précautions. Qu'a-t-elle depuis que nous sommes ici à Florence? Je ne sais pas, elle est méticuleuse. Elle est un peu folle. Et du coup, ça donne des résultats assez extraordinaires. Bah, elle doit chercher une vieille de blanchisseuse, hein. Vous me trouvez idiote? Non. Vous m'aviez dit que vous m'aimiez, monsieur Gustave. Et depuis 3 jours, vous ne me regardez même plus. Mais je vous aime, Juliette. Alors, Je peux pas vous dire. bon, mon père n'avait pas de titre. C'est vrai. Mais mon grand-père était honorable et ma tante est lady. Vous êtes drôle, mais il ne s'agit pas de ça. Bah, le duc de Mirafleur accepterait que je sois votre femme, pensez-vous? Oh, oui. Qu'avez-vous, monsieur Pedro? Si vous m'aimez et que tout le monde le veut bien. Je ne peux pas vous dire. J'ai tout de même le sentiment qu'un jour nos vies pourront se rencontrer. Je vous mentirais si je disais que je le pensais. Eh bien là, vous me faites de la peine. Attention, voici votre cousine. Il commence à faire nuit. Allons dans le jardin. Je veux que vous me disiez tout. Vous voyez, ils nous font place libre. On nous laisse seuls. Ce qui est malheureux, c'est que je n'ai aucunement besoin d'une place libre. Je m'accommoderais très bien d'une foule autour de nous. Oh, vous êtes cruel. Vous me déplaisez. Ma façon de vivre. Je suis cruelle avec ce qui me déplaît. En revanche, quand quelqu'un me plaît, je suis capable de tout. Et pourquoi ne pourrais-je pas réussir à vous plaire une seconde fois? Vous le savez bien, vous n'êtes plus le même. Quelle horrible absence de mémoire. Je vous l'ai dit, ce déguisement, c'était une fantaisie d'aristocrate, arraché de sa personnalité, qui cherchait ainsi à s'échapper à lui-même. Je ne peux pas, pour cette fantaisie maudite, perdre votre amour, Eva. Je conserve avec plaisir le souvenir d'un jeune homme que j'ai rencontré dans le parc. Retrouvez-le. J'en serais peut-être encore amoureuse. L'aventure est ridicule.
Si vous consentiez au moins à me mettre sur la voie, dites-moi si j'avais des tresses lorsque je vous ai plu. Je vous ai déjà répondu que ça ne m'amuserait plus si je vous le disais. N'était-ce pas ainsi? Oh non. Mais vous reconnaissez ma voix, mes yeux pourtant. Oui, mais cela ne suffit pas. J'ai la même taille, je suis grand, bien fait. Je vous assure que je suis bien fait. Je ne crois qu'au visage. C'est horrible, horrible. Je ne parviendrai jamais à retrouver sous quelle forme j'ai bien pu vous plaire. C'était pas mon femme, au moins. Mais pour qui me prenez-vous? Ni en chinois. Mais vous avez complètement perdu le sens. J'attendrai que vous soyez plus drôle. Ah non, non, ne me suivez pas à tout bout de champ en changeant de barbe. Ça finit par me donner le vertige. C'est imbécile de Peter Bono qui s'obstine à me dire que c'était un aviateur. Il n'est pas admissible que je ne puisse retrouver cette lettre dont la vérité doit sortir d'une aussi curieuse façon. Mais vous êtes le détective que j'avais commandé à Scotia? Non, madame. Excellente réponse. J'avais demandé qu'on soit prudent. Mais je suis Lady Agatha, vous pouvez me parler sans crainte. Mais enfin, madame, je vous dis que je ne suis pas la personne que vous attendez. Parfait compris. Vous poursuivez mot pour mot ma consigne. J'avais demandé qu'on soit prudent. Oui, ma tante. Moi aussi, ma chérie. Je m'ennuie. Oui, mais moi j'ai 25 ans, alors c'est un peu triste. Tu verras, quand tu en auras presque 60 comme moi. Combien c'est plus triste, Eva. Il te reste l'amour à toi. Tu devines qu'il y a déjà plusieurs années que j'y ai officiellement renoncé. L'amour. Quel soupir. Depuis ton veuvage, tu as eu des amants. Il n'y en a pas un qui m'ait aimé. Tu demandes trop. Et si tes amants t'ennuient, marie-toi, cela leur donnera du piquant. Avec qui? Bien entendu, c'est Dupont du Fort, t'excède, comme moi. Et les Espagnols? Le prince Hector me poursuit en changeant de moustache, dans l'espoir de retrouver l'aspect sous lequel il m'avait plu. Vraiment plus? Je ne sais pas. Ce sont d'étranges personnages. Pourquoi? Pour rien. Je te l'ai dit, je suis une vieille carcasse qui s'ennuie. J'ai eu tout ce qu'une femme peut raisonnablement et même déraisonnablement souhaiter. L'argent, la puissance, les amants. Maintenant que je suis vieille, je me retrouve autour de mes os, aussi seule que lorsque j'étais une petite fille qu'on faisait tourner en pénitence contre le mur. Et ce qui est plus grave, je me rends compte qu'entre cette petite fille et cette vieille femme, il n'y a eu avec beaucoup de bruit qu'une solitude. Pire encore. Je vous croyais heureuse. Tu n'as pas de bons yeux. Je joue un rôle. Je le joue bien, comme tout ce que je fais. Voilà tout. Toi, tu joues mal le tien. Petite fille, vous serez toujours poursuivis par des désirs qui changeront de barbe, sans que vous osiez jamais leur dire d'en garder une pour les aimer. Surtout, ne vous croyez pas une martyre. Toutes les femmes sont pareilles. Ma petite Juliette, elle, sera sauvée, parce qu'elle est romanesque et simple. C'est une grâce qui n'est pas donnée à toutes. Il y en a qui aiment. Oui, il y en a qui aiment un homme, qui le tue d'amour, qui se tue pour lui. Mais elles sont très rarement millionnaires. Va, tu finiras comme moi, sous les traits d'une vieille femme couverte de diamants, qui joue aux intrigues pour tâcher d'oublier qu'elle n'a pas vécu. Et encore, je voudrais rire un peu. Je joue avec le feu, et le feu ne veut même pas me brûler. Quel mystère, que voulez-vous dire? Chut, voici nos marionnettes. Ah! J'ai une idée.
Je sais pas quel cri. Je crois que c'est ma barbe. Où est Juliette? Dans le parc avec le prince Pedro, ils ne se quittent plus. Oh, charmants enfants. Juliette! Vous m'appelez ma tante? Tu as les yeux rouges, petite fille. Attention, il ne faut pas être malheureux, ou bien je coupe les fils au ventre. Mais que voulez-vous dire, ma tante? Si j'ai parlé entre mes dents, c'est pour que tu ne me comprennes pas. Venez toutes les deux. J'ai une idée pour égayer un peu cette soirée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Suivons ces dames, fiston, et soyons de plus en plus aimables. Notre salut est à ce prix. Un cigare, cher ami. Oh oui, je l'ai pris, ils sont remarquablement bons. Oh. Un peu de fine. Oh, volontiers, merci. Oh. Oh, Pardon. Ah. un autre cigare, peut-être. Oui, je suis confus. Si, je suis confus. Je ne peux être que confus. Mais permettez-moi de vous en offrir un mot. Je vous remercie. Je me suis déjà servi. Eh bien, fiston, tu as l'air triste. Tu as une belle chambre, tu manges bien, hein? Tu as une belle petite à qui faire la cour. Tu joues les princes et tu trouves le moyen d'être triste. Je veux m'en aller. Hein? T'en allais d'ici? Oui, d'ici. Hector, Gustave est devenu fou? Pourquoi tu veux t'en aller? Je suis amoureux de la petite. Eh bien, Mais vraiment amoureux. Eh bien! Eh bien, elle ne sera jamais à moi. Mais pourquoi cela, fiston? Tu n'as jamais été dans de si bonnes conditions. Tu es supposé prince et riche. Cours ta chance. Prends-la! Mais je ne veux pas coucher avec elle pour être obligé de la quitter ensuite. Il faudra sûrement la quitter un jour, hein? Et puis j'ai honte de lui jouer cette comédie. Je préfère m'en aller d'ici et ne plus jamais la revoir. Il est fou, complètement fou. Enfin, pourquoi nous sommes ici? Comment ça, pourquoi? Ben, nous faisons notre saison, fiston! Nous sommes ici pour faire un coup, alors faisons-le et partons. Oh, et la préparation, hein? Songe-tu à la préparation? Hein? Elle a assez duré la préparation. Oh, cela n'était pas pénible à toi, Hector? D'écouter les apprentis vouloir nous donner des leçons? Hein? Gustave, on fera le coup, bien sûr, puisqu'on est là pour ça. Mais sais-tu seulement quel coup est-ce que nous voulons faire, hein? Rafler le salon. Oh, avec des sacs, hein? Comme des Romanichels. Oh, Hector, cet enfant a l'esprit bien bas. Sache, gamin, que nous ne nous sommes pas encore fixés sur le coup que nous allons faire. Et si notre conduite peut te sembler curieuse à toi, un apprenti... Un novice. Oui, c'est que nous sommes encore en train d'étudier les possibilités de cette maison. Et vous vous prélassez ici parce qu'il y a de la fine et des cigares. Et parce qu'Hector croit toujours qu'il va se faire reconnaître d'Eva. Mais dans le fond, vous ne savez absolument pas ce que vous voulez faire. Je suis peut-être un apprenti, moi, mais je vous dis que c'est pas du travail. Hector, retiens-moi! Gustave, ne te bute pas. Retiens-moi, Hector! Nous hésitons. Retiens-moi, Hector, retiens-moi! Je te retiens. Ah, tu fais bien. Nous hésitons entre plusieurs possibilités. Lesquels? Les lui confie-t-on, Peter. Tu ne crains pas l'indiscrétion d'un jeune homme? Confie-le-lui, puisque nous lui devons des comptes maintenant. Soit.
Dis-lui d'abord ce que tu avais proposé, Peter, ce sera mieux. Non, Hector, à toi. Vous ne savez rien. Nous ne savons rien. Nous hésitons entre le coût d'un faux chèque reçu en échange d'un bijou un samedi, ce qui nous laisserait environ 3 jours pour nous mettre hors d'atteinte, ou celui d'un vrai chèque reçu en échange dit d'un faux bijou dans des conditions à peu près similaires. Nous hésitions aussi à offrir à Lady Earl des fleurs somnifères, en prenant garde de ne pas les respirer nous-mêmes, nous sommes pas idiots, et profiter du fait qu'elle soit endormie pour subtiliser ses perles. Oui, vous faites semblant de trouver une perle en mangeant des huîtres. Et changer contre une perle de Lady Earl, hein? Que sais-je? Nous sommes à Vichy. Il n'y a pas d'huîtres en été à Vichy. C'est un exemple. Oh. Oui, ben en somme, vous ne savez absolument pas ce que vous voulez faire. Et je veux faire le coup, moi, ce soir, et m'en aller. Quoi ce soir? Et pourquoi pas tout de suite, hein? Pourquoi pas tout de suite? Je vais te maudire. Naturellement, c'est un véritable que je te maudisse, hein? Oui. Ah, mais retiens-moi! Mais lâche-moi! Gustave. Petit Gustave. Qui est-ce? Gustave. Petit Gustave. Petit Gustave. Nous le ferons le coup. 15 jours encore. Nous sommes bien ici. C'est pas si souvent que nous sommes bien. Mon petit Gustave. Non, je suis trop malheureux. Rattrapons-le, il va causer un scandale. J'ai une idée. Si nous faisions semblant de ne pas le connaître. Allez, viens. Mais qu'avez-vous, ma tante? Ses mains sont si froides. Qu'elle laisse se faire part. Vite, c'est ma tante, vite, quelqu'un s'il vous plaît, c'est ma tante. Une attaque? À son âge. Elle n'est qu'épanouie. Dolaire, écartez-vous. Oh, il faut aller chercher le médecin. Ça va, je reviens, elle a l'air remise. Oh, c'est une émotion. Peut-être a-t-elle trouvé ce qu'elle cherchait. L'occasion rêvée. Oui, mais que faire? Rien, bien entendu, mais c'est tout de même l'occasion rêvée. Les amis, j'ai une affreuse nouvelle à vous annoncer. Le duc de Miraflore est mort à Biarritz en 1904. Mais c'est ridicule. Tu parles d'une occasion rêvée. C'est pas le moment de plaisanter. Proche de la fenêtre. Vous êtes folle, Agatha. Non, j'ai retrouvé le faire-part. Je savais bien que j'en retrouvais le faire-part depuis le premier jour. Ah, mais ça par exemple. Où est-il? Je l'avais à l'instant. Oh mon Dieu! Mais je l'ai déjà perdu. Tout se découvre. Messieurs, vous ne restez pas prendre de nouvelles de notre hôte. Si. Agatha, vous faites une plaisanterie ridicule. Mais cher à ami, ce cher duc. cher ami, je vous certifie. Vous allez, mon cher duc, lui montrer que vous n'êtes pas mort. Mais non, je ne suis pas mort. Mais pourtant, j'ai retrouvé votre faire-part. Agatha, je suis sûre que vous vous trompez. Faites vos excuses. Mais cher ami, j'ai retrouvé le faire-part. Agatha, je suis sûre, entendez-vous que vous vous trompez. Mais maintenant que vous le dites, j'ai dû confondre avec le duc d'Orléans. C'est parfait. L'incident est donc clos. Complètement clos. Alors, passons sur la terrasse. J'y ai fait servir le café. Je vais vous faire part de mon idée. Je trouve que c'est une excellente idée. Attendez, ma chère, je ne l'ai pas encore dit. Voilà. On donne ce soir un bal des voleurs au casino. Nous allons tous nous déguiser en voleurs et y aller. Dieu que c'est drôle. La danse est moindre. Moi, je trouve l'idée complètement... Très mauvais goût. Voilà, très mauvais. Hein? Oh. Nous avons la douleur de vous faire part de la mort de son Altesse Sérénissime,
le duc de Miraflores y Grandes, marquis de Priola, comte de Zeste, de Galles. On se réunira. Son père n'est pas le duc de Miraflores. Alors qui peut-il bien être? Pourquoi a-t-il sorti une automobile du garage? Et pourquoi se cache-t-il? Oh, son père est peut-être aventurier au même pays, mais il m'aime, n'est-ce pas? Il m'aime sûrement. Alors, qu'il soit aventurier, je l'aime tout de même. Mais pourquoi ses yeux sont-ils si durs lorsque je veux lui parler de lui? S'il m'aime, c'est qu'il doit être très bien pour lui, car je suis jeune et riche. Il devrait tout le temps être aimable avec moi. Et au contraire, préférerait-il Eva? Cela serait terrible. Mais dites-moi, tout le monde y va à ce bal de voleurs? Bien sûr, tout le monde. Tout le monde. Bien. Eh bien, c'est très bien. Alors, à tout à l'heure. Il n'a aucune espèce d'imagination, garçon. Si les autres, comme c'est probable, se sont peut-être aussi ridicules, il n'y a que nous qui serons remarqués. Tu as lu les derniers télégrammes? Oui. Si nous ne sortons pas d'argent de cette maison, c'est la Belgique. Soit c'est ça. Tu vois bien, je fais ce que je peux. Oui, je sais, tu es un garçon honnête et travailleur. Mais ne te relâche surtout pas une seule minute. La réussite de ce soir compte beaucoup pour nous. Il y a chez nos rivaux une atmosphère louche dont un scandale ne saurait tarder de naître un jour. C'est visiblement Lady Hurst qui a fait taire tout à l'heure la vieille folle lorsqu'elle prétendait que le duc de Miraflores était mort en 1904. Ouvrons l'œil et soyons prêts à toute éventualité. Il nous faut la peau de ces gaillards, c'est une question de vie ou de mort. Laissons-les s'enferrer et soyons de plus en plus aimables. Chut. Attention, voici les heures. Oh, surprenant! Surprenant! Eva, que penses-tu de notre hôte? Comment avez-vous fait pour vous réussir de telles fêtes? Nous sommes bien contents. Que vous soyez contents. Ils ont toujours l'air d'attendre des pourboires. Le duc et son fils tardent. Je les ai appelés en passant. Ils disent qu'ils ne peuvent pas arriver à se mettre en voleur. Montez les chercher, je vous en prie, et donnez-leur quelques
cela, n'est-ce pas? C'est cela. Et pourquoi serais-tu ainsi? Mais parle donc. Tu as de la chance d'être amoureuse à ce point. Pourtant, tu es très jolie ce soir. Tu prends tous les hommes que tu veux. Seulement trouver des couloirs. Tu ne le veux pas, lui. Mais non, petite sotte. Tu n'as jamais essayé de lui parler sans que je te voie. Même si j'en avais eu l'envie, ça m'aurait été bien difficile. Il suffit qu'il s'approche de moi par accident pour que tu ne nous quittes pas les yeux. Je me méfie. Je l'aime vraiment, tu sais. Petite chanceuse. Tu me jures que tu n'as jamais essayé de lui plaire. Je te le jure. Même le jour où vous avez dansé 2 danses de suite ensemble. C'est l'orchestre qui a repris le tango. Même le jour où vous êtes partis en canot pendant que les Dupont du Fort tentaient de m'apprendre à jouer au baccarat. Même ce jour-là, il avait l'air tellement triste que je lui ai tout de suite proposé de revenir, mais nous ne t'avons pas retrouvés. Eh bien, ce jour-là, ça m'étonne bien. Il n'avait pas les mêmes yeux au soir. C'est parce qu'il m'avait demandé s'il te plaisait et que je lui avais répondu que tu étais une petite fille fantasque dont on ne pouvait rien savoir. C'est pour cela que tu aurais pu lui répondre autre chose tout de même. Tu es contente, Donc tu n'as jamais essayé de lui plaire, même au début, même le premier jour. Même le premier jour. Alors, je suis contente. Pourquoi n'as-tu jamais confiance en moi? J'ai l'impression que je suis une vieille auprès de toi. Parce que tu es tellement mieux, tu fais tellement plus. Voilà. Tu crois? Quand tu manges tes fleurs, tu sais que ça va mal. Et cela va mal. Et tu es pourtant très belle ce soir. Tu auras tous les hommes du bac. Tous? Tous, je ne tripe pas. Demain non plus, je les aurai tous, j'en suis sûre. Et c'est très triste. Tu n'es pas heureuse. C'est facile pourtant. Il n'y a qu'à se laisser aller. D'ailleurs, on ne passe même pas une seule minute sans être malheureux. Je crois bien que c'est ça, être heureux. Tu as toujours cru que j'étais la plus grande, la plus belle, la plus forte, parce que j'avais plus d'hommes autour de moi. Et tu vois bien qu'il n'y a que toi qui es vivante ici. Il n'y a peut-être que toi Richie, peut-être que toi au monde. Oui, je suis vivante. Et tu es là, toute intacte, toute prête à croire. À tout croire. Tu n'as jamais eu que moi un homme dans ton lit sans amour. Et tu n'as pas de perles à ton cou et pas de bague à ton doigt. Et je parie que tu es toute nue sous ta robe de toile blanche et tu as 20 ans et tu es amoureuse. Juliette, pourquoi n'es-tu pas envoleuse comme nous? Mais je n'ai pas le temps de rester près de toi qui es si triste. D'ailleurs, quand je serai un petit peu moins heureuse, je penserai à toi, je te jure. Nous allons faire une entrée magnifique. Ces messieurs sont prêts. Sont-ils bien? C'est une affaire de goût. D'ailleurs, les voici. Pourquoi rit-il? Comment s'imagine-t-il la voleur? Ne jamais été au théâtre. Mais en quoi êtes-vous, mon cher duc? En voleur. Eva, ce n'était pas ainsi. Non. Vous ne nous suivez pas. Avouez que nous ne sommes pas bien. Mon cher, on ne peut pas demander à des grands d'Espagne de se réussir des têtes de voleurs. Bien dit, d'accord. Bien dit, très bien dit. En route, la voiture est prête. Où est Agatha? Elle ne peut pas s'arracher de la glace. Agatha! Est-ce que vous croyez que j'ai bien fait de me raser les sourcils? Je ne sais pas. Allez, au bal, au bal. Nos affaires vont de mieux en mieux. Soyons spirituels. En diable, et soyons aimables. Extrêmement aimables.
besoin de rester ici. Ne me racontez pas cette histoire-là, moi. Oh, mais je ne vous raconte pas d'histoire, ma petite. Allez, où Vous ne m'avez encore jamais parlé ainsi. Il y a un début à tout. Mais, monsieur Pedro, Primo, il n'y a plus de Monsieur Pedro. Je m'appelle Gustave. Deuxièmement, j'ai besoin que vous sortiez rapidement. moi qui pensais que vous m'aimiez. Oh, mais on se trompe quelquefois. Mais vous me le disiez. Mais je vous mentais. Ce n'est pas vrai. Écoutez, ma petite, j'ai besoin que vous sortiez rapidement. Pourquoi? Mais vous comprendrez plus tard. Pour l'instant, allez pleurer vos illusions perdues. Vous allez peut-être rencontrer un domicile au couloir. Restons ici si nous ne risquons rien. Les Dupont du Fort, mère et fils doivent vous attendre. Alors allez vous mettre en voleuse avec les autres. Les voleurs n'ont pas de costume de voyage. Vous n'allez pas en voyage, vous allez au bal. Oui, mais les voleurs, une fois qu'ils ont volé, ils s'en vont généralement. Alors, pourquoi ne voulez-vous pas que je m'en aille avec vous puisque vous allez partir? Vous, ma petite, vous en savez beaucoup trop. Venez avec moi. Ah, mais Allez. ne me faites pas mal. Sur la chaise. Les mains. Oh, mais vous êtes... Les mains. Mais ne prenez pas mon sac, il y a Les rien mains. dedans. Oh, D'ailleurs, je vous le merci. donne. Je cherchais juste un mouchoir. Pourquoi faire? Mais pour vous bâillonner. Oh, mais attends, il est de faire des mouchoirs aussi petits. Mais tant pis, le mien est propre. Mais je ne vais pas crier, je vous le jure, mais monsieur Gustave. Ouais, Mais monsieur. non, Gustave, s'il te plaît, je ne vais pas crier. Non, vraiment. Et voilà. Si tu te croyais au bal des voleurs, tu te trompes lourdement. Moi, je suis un peu voleur. Et Hector et le duc de Miraflore également, sauf que eux, ce sont des imbéciles. Mais moi, je vais faire le coup. Ah, ça va, ça. N'essayez pas de m'attendrir, j'en ai vu d'autres. Vous comprendrez, ma petite vieille, que je vous ai fait des roucoulades comme ça. Mais je n'en pensais pas un mot, c'était pour mon coup. Ça vous embête, hein? Oui, je sais. Que voulez-vous? Dans tous les métiers, il y a comme ça une part de quelque chose qui n'est pas très élégant. En part ça, je suis honnête, moi, dans mon genre. Je fais les choses sans fioriture. C'est pas comme Hector et Peter Bonneau. Enfin, Peter Bonneau, c'est le duc de Miraflore. Cela ne vous sert pas? Vous savez, dans le fond, Eh bien, je vous ai menti. Je vous aime bien. Non, que voulez-vous? Il aurait pu y avoir plus de casse. Vous verrez, dans quelques temps, nous n'y penserons même plus. Et d'ailleurs, s'il y avait quelque chose qui vous faisait plaisir ici, il faut me le dire. Cela me ferait plaisir de vous laisser comme un souvenir, quoi. Non, ne me regardez pas ainsi. Vous voyez bien que je fais cela que parce que je n'ai pas d'autre choix. Alors laissez-moi faire mon travail tranquillement. Juliette. Bon, si vous me promettez de ne pas appeler votre tante, je m'en vais vous retirer votre bail. Vous me le jurez? Bon, j'ai confiance. Bon, et qu'est-ce que vous allez me dire maintenant? Que je suis un vrai voleur? C'est idiot. C'est complètement idiot. Détachez-moi les mains. Oh non, je suis un bon type, et pas complètement stupide. Mon costume de voyage. Si je suis venue vous retrouver ici ce soir, ce n'est pas pour faire des vieux pigoter sur une chaise. Je le sais bien que vous êtes un vrai voleur. Sinon, je n'aurais jamais imaginé que vous partiriez au beau milieu de la nuit, puisque vous êtes l'invité de ma tante. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je vous le répète depuis une heure. Je vous aime. Je vous ai vu sortir une automobile du garage, et je me suis douté que vous étiez un vrai voleur. Et c'est ce soir, vous allez faire votre coup. Et comme j'ai pensé que vous partiriez par votre coup fait, eh bien, je me suis habillée pour vous suivre. Voilà tout. Je ne m'en allez rester pas sous gestion pour pauvre. Je le sais ça. Bon, nous avons perdu un quart d'heure. Enfin, il ne s'agit pas d'être pris maintenant. C'est tout ce que nous emporte, là? C'est bien. J'avais vraiment l'idée d'aller demander de rester avec vous. Mais oui, mais
justement. Si je serais bien, je vous aiderai. Je sifflerai lorsqu'il viendra quelqu'un. D'ailleurs, très bien sifflé. Écoutez. Non, 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 méfiez-vous. Pardon, je suis idiote. Je sifflerai pas fort et uniquement lorsqu'il viendra quelqu'un. Juliette, les voleurs ne sont pas riches. Et d'ailleurs, tout ce qu'on prend se revend très mal. D'accord, nous serons pauvres alors. Enlacez-moi. J'ai honte, Juliette. Gustave, il faut vraiment répéter les choses, mais quelque chose d'important. Oui ou non, est-ce que je vous plais? Oui, mais... C'est bon, c'est l'essentiel. Alors maintenant, Gustave, écoutez-moi. Si vous m'aimez, si vous me trouvez gentil, moi je vous aime et je veux être votre femme. Et si vous avez peur que nous ayons des ennuis avec l'état civil, nous ne nous marierons pas. Voilà tout. Oui, mais... C'est tout maintenant. Bon, il ne s'agit pas d'être pris maintenant. Oh, mais, mon chéri! Tu n'entends pas les petits aimants? Je suis la plus de valeur. Maman, vous pleurez parfois de quelqu'un de ta présence d'esprit, hein? Ah oui, les dragonards. Ne pas laisser les candélabres, ça c'est du faux bronze. Vous avez dit que ça se très mal. Mon chéri, tu vas partir de ça, moi. Je vais bien t'aider, tu verras. Évidemment, c'est ridicule. Ils auraient tout de même pu nous laisser entrer. Mais c'est ridicule. A-t-on idée d'écrire le titre des balles en caractères minuscules? Les Français ont la passion des économies. Ils nous ont renvoyés de la façon la plus pénible. Que voulez-vous, ma tante? Ces gens-là organisaient un bal des fleurs. Je comprends que nos accoutrements les aient effrayés. Un bal des fleurs, c'est un niais, un bal des fleurs. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez pu confondre bal des fleurs et bal des voleurs. Vous auriez dû les lire vous-même, ma chère, les affiches, si vous aviez si bonne vue. Mais sacre-bleu. Ne sois pas imprudente, maman. C'est d'ailleurs à cause de vos têtes que notre groupe n'a pas pu passer. Moi, je serais certainement entré. C'est étrange, ils avaient compris que je suis déguisé en coquelicot. Mais naturellement, nous pouvions tous passer. C'est à cause d'eux. Mais regardez-les donc, quel mauvais goût. On dirait des apaches. Oui, mais pour un bal des voleurs, il me semble que... Un bal des fleurs, des fleurs. Vous n'allez pas reparler de ce bal des voleurs toute la soirée. Ne t'excite pas, maman. Nous sommes navrés. Nous ne le ferons plus. Il est bien temps. Mais nous pourrions peut-être passer la soirée ainsi entre nous, histoire de ne pas perdre nos efforts. Mais vous êtes folle, Agatha. Montons-nous déshabillés. Nous jouerons au bridge une fois de plus. Alors, si c'est pour jouer au bridge, je n'aurais pas rasé mes sourcils. Moi non plus. Mon cher duc, me pardonnerez-vous cette soirée perdue? Une soirée n'est jamais perdue, chérie. La prochaine fois, je lirai mieux les affiches. Et nous irons entre gens de goût. La bague des perles. Parfait. Cela va mal. Très mal. Ces gaillards-là sont ici dans le même but que nous, c'est évident. Mais tous les favoris et nous n'avons vraiment pas de chance. Nous étions pourtant réussis de bien belles têtes. Oui, mais pas pour un bal des fleurs. A-t-on idée d'organiser un bal des fleurs? A-t-on surtout idée de lire sur une affiche bal des fleurs, bal des voleurs, alors que c'était un bal des fleurs? Oh, quelle vieille folle! Maman, Qu'y a-t-il? regarde le mur.
Eh bien quoi, le mur? Fragonard. Tu penses bien qu'en un pareil moment, je n'ai pas envie de m'extasier sur de la peinture. Maman, les fragonards, ils sont plus sur le mur. Bien. Maman, on a cambriolé. Sortons d'ici. On va dire que c'est pas. Maman, on a cambriolé. Eh bien oui, on a cambriolé, c'est évident, mais pourquoi une telle joie? Cela ne peut pas arranger nos affaires. Nous étions au vrai, avec tous les autres. Dans ce cas, les soupçons ne peuvent se porter que sur quelqu'un dont tout le monde a remarqué l'absence insolite. De qui tout le monde a-t-il remarqué l'absence insolite? Le petit Pedro. Oui, le petit Pedro. Dans ce cas, pourtant, les autres devraient être complices. Ils sont complices. Et en ce moment, ils sont partis. Oui, ils vont bientôt partir. Didier, tu es magnifique. Tu raniques ta vieille mère. Embrasse-moi. Enfin, ils sont coulés. Ils se dévoilent, fiston. Et nos affaires n'ont jamais été aussi bonnes. Il faut que cela soit définitif. Qu'ils ne puissent pas nier ni fuir. Appelons la police. Les tabatières, les émaux, les fragonards. Deux tiroirs forcés, c'est magnifique, c'est magnifique. Allô, commissariat de police? Ici la villa des Boyards. Un vol important vient d'être commis. Oui, les voleurs sont toujours ici. Et vous pouvez les prendre au piège. Mais faites vite, faites très vite. Dans mes bras, fiston. Maintenant, appelons tout le monde et confondons-les. Voilà, quelqu'un, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Un vol vient d'être commis. Vous savez, un jour, ça n'étonne plus personne. Et où ça? Mais ici. Ici? Oui, ici même, dans ce salon. Dans le salon? Et qu'a-t-on volé? Les émaux, les fragonards, les tabatières, les chandeliers, les tiroirs. C'est horrible, mais je m'en doutais. Nous aussi. Et c'est toi qui sais? Nous nous en doutons. Moi aussi. Ma petite fille, on vient de nous voler. Comment cela? Oui, les fragonards, les émaux, les tabatières, les chandeliers, les tiroirs les forcés. tiroirs. Je suis bien contente pour les candélabres, ils étaient affreux. Ça m'a mis pour les fragonards. Eva, cette fois, me voici. Mon cher Non. Vous ne pouvez pas savoir comme vous tombez à point. Un important vol vient d'être commis et nous soupçonnons des imposteurs que nous devions ici par un étrange caprice de ma cousine. Vous devez immédiatement les arrêter, mon cher détective. Mais que vous prend-il, ma tante? C'est le prince Hector. Enlevez donc cette barbe, Hector! Mais ma chère Lady, c'est moi. Mais vous avez bientôt fini de vous moquer de moi, jeune homme. Oh, mais je ne me moque pas de vous, très chère Lady. J'admets bien les plaisanteries, bien qu'avec une femme de mon âge, ça ne soit pas d'un très bon goût. Mais il ne faudrait pas recommencer 3 fois par jour. Je vous assure, je ne me moque pas de vous. Non, vous ne vous moquez pas d'elle, restez donc. Tout va s'arranger. Mais qu'est-ce à dire? On me soupçonne? Messieurs, je vous prie de laisser le prince Hector. Oui, tout à fait, c'est insensé, enfin, c'est parfaitement insensé. Mais qu'avez-vous tous à crier? Vous faites un bruit épouvantable. Oui, on ne s'entend positivement plus. C'est horrible, un vol terrible. Je vous l'avais dit qu'il était mort en 1904 et que c'était déjà... Je vous en prie, ne parlez pas tous ensemble. Je n'ai rien compris. D'abord, laissez-moi m'asseoir. Je suis pourvue. Vous l'avez dit qu'il était mort en 1904. Tous les chandeliers, les tabatières, tabatières. C'est un vol, ma tante! Un vol? Oui, pendant notre absence, on a emporté les fragonards, les petits émaux et je crois bien les candélabres. Mais tant mieux, c'était du faux bronze. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Quelques domestiques, sans doute, ils sont au complet. Je ne sais pas. Il faut avertir la police. Non! Mais comment non? Je vous dis non, je ne veux pas de police chez moi. Mais nous avons déjà téléphoné. Mais enfin, je vous trouve singulièrement dépourvu de gêne depuis quelques jours. Ne suis-je pas maîtresse ici? Oh, c'est trop fort. Nous vous sauverons malgré nous. Dans les mains! Oh les mains!
3 semaines que ces gens-là étaient chez moi. Et je ne savais comment m'en débarrasser. Et dire que je suis ici pour me soigner le froid. Bah, montez donc chercher des selles à votre dent. Quant à vous, mon cher, ce n'est pas la peine de t'en rire. Je sais parfaitement que c'est vous, le vrai voleur. D'ailleurs, rendez-moi mes perles, vous n'êtes pas très fort. Mais... Comment cela se fait-il? Avez-vous de grands bagages? Seront-ils longs à faire? Non. Alors je vous conseille de monter vite là-haut. Oui. Voilà, milady, les coquins sont dans de bonnes mains. Qu'avez-vous donc? Il n'est pas très bien. Montez donc avec lui dans votre chambre. Qu'avez-vous, mon cher père? D'où souffrez-vous? Mais vous voyez que le duc de Miraflores est mort en 1904? Je le savais parfaitement, ma chère. Cette vieille plaisanterie. Le duc est mort entre mes bras. Il peut s'en faut. Je savais donc parfaitement à qui nous avions affaire. Mais- Seulement je m'ennuie tant, ma vieille Agatha. Mais qu'est-ce à dire que ceci? C'est pas donc le malin, viens donc, viens. Mais Monsieur, je ne pense pas que vous vouliez attendre la visite du commissaire. mais pourquoi donc, puisqu'on vient d'arrêter les autres? C'est insensé. Que nous reproche-t-on, madame? Nous avons été avec vous toute la soirée. C'est pas le malin, viens donc. Je ne vous comprends pas, mon cher père. Enfin, madame, ce vol n'est pas une raison pour nous traiter ainsi. Nous, les Miraflores Grandes. Miraflores Grandes, tu es fou. Viens donc. Je n'admets pas ce ton. Je n'admets pas ce ton, madame. S'il essaie. Et si vous jugez notre présence indésirable, je me ris, entendez-vous? Je me ris, car je connais quelqu'un qui ne dépend pas de vous et qui la trouvera désirable, ma présence. Ah! Eva, ma chère et tendre Eva, j'ai enfin retrouvé ma tête. Agatha, si cet enfant qui est extrêmement volontaire retombe amoureuse de lui, la situation est sans issue. Pas de fantaisie, le commissaire va arriver. Allez, nous sommes sauvés. Je ne comprends pas. Que prépare-t-il encore? Une nouvelle plaisanterie? Et ce garçon en fait beaucoup de temps. Eva, me voici. C'est vrai. Ah, C'était ainsi. Mais j'avais dû vous regarder très vite parce que vous ne me plaisez plus du tout. Dieu soit loué! À la porte! À la porte! Eva, Faites À la donc vite. porte! Eva. On m'a repris le collier, mais j'ai gardé la blague. Allez, Ah bon? Pauvre Dieu, je lui ai laissé ma bague. En somme, ils sont restés ici 15 jours à cause de moi. Nous n'avons pas leur droit de leur faire perdre leur temps. C'est un métier qui ne doit pas rapporter tant que cela. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le rôle du petit. Mais il savait bien, le petit, celui qui est si gentil. Juliette. Où est Juliette? Juliette, elle n'est pas venue au bal. Elle n'est pas dans sa chambre, dans un salon d'en haut, au jardin. C'est une supposition impossible. Je cours voir. Mais je ne comprends pas quelle supposition, puisque toute l'histoire est terminée maintenant. Pourquoi ces heures tragiques? Mais non, tout n'est pas fini, imbécile. Il aura enlevé Juliette avec les tableaux du salon. Je vous l'avais bien dit d'être énergique et de prendre des précautions, qu'il nous arrivera un malheur. Elle n'est pas en haut. Les domestiques battent le jardin. Mais c'est horrible. Notre petite Juliette aurait été volée. Oui. Enfin, c'est impossible. Elle aurait pu crier, appeler. Mais il y a tellement de domestiques ici. Mais vous ne comprenez donc pas qu'il la séduite. Il la fera voler ou faire le trottoir. Le trottoir. Ah, le trottoir. Il l'a tué. Non, mais Gustave, pourquoi m'avez-vous ramené? Non, mais pourquoi non? Mais c'est pas, je partirai avec lui. Juliette, Ma petite enfant. oui, vous me méprisez, mais moi je l'aime. Et n'essayez de pas me parler. Je veux partir avec lui car je l'aime. Et n'essayez de pas me dire quelque chose. Je ne pourrai que vous détester. Gustave, reste, ou permets-moi de partir avec toi. Gustave, c'est parce que tu m'as trouvé trop bête, trop naïve. C'est parce que je me suis endormie à côté de toi
dans l'automobile là tout à l'heure que tu ne me veux plus? Ordinairement, on ne s'endort pas le soir de son aventure. Mais j'étais fatiguée. J'ai pour habitude d'aller coucher tôt. Qu'est-ce qu'elle dit? Taisez-vous donc, c'est très joli ce qu'elle dit. Non, je ne quitterai jamais, je n'aurai jamais honte. Et je veux qu'il soit mon amant, puisque vous n'accepterez jamais qu'il soit mon mari. Tenez, je vais l'enlacer devant vous. Juliette. Tu vois, nous nous enlaçons devant eux. Mais il se câline. Mais bien oui, ils se câlinent. Et alors, vous n'avez jamais vécu cela? Ils sont charmants. Charmant. Vous vous souvenez, Lily? Ils forment un couple délicieux. Délicieux. Vous vous souvenez du Crystal Palace? Tous les deux la même taille. Il est ravissant. Regardez la race de ce profil. Cette timidité exquise. Et tout de même, cette force. Il fera un mari rêvé pour notre terrible et douce petite Juliette. Mais que me racontez-vous, Agatha? C'est un voleur! Un voleur. Alors nous avons perdu le sens. Il faut le mettre à la porte. Mais il s'aime. Mais je le sais qu'il s'aime, mais il le faut absolument, il le faut. Elle ne peut épouser un garçon qui n'a ni père ni mère. Oh, attendez. Attendez. Eva, où va ta tante? Vous savez que je ne le quitterai jamais, que je ne le quitterai absolument jamais. Je ne le quitterai jamais. On ne se quittera jamais. Je comprends bien, mais que voulez-vous que j'y fasse? Vous êtes un garçon de rien, si ce n'est pis. Il va falloir partir. S'il part, je partirai avec lui. Cette fois, nous t'en empêcherons. Vous avez bien 20 ans, n'est-ce pas? Oui. Bien. Levez la tête. Parfait. Maintenant, soulevez votre veste. Oui. Votre chemise. Plus haut. Parfait. Maintenant, le signe de l'oreille. Bien. Reconnaissez-vous cette médaille? Non. Ce n'est pas grave. Vous êtes mon fils. Vous êtes mon fils qui m'a été enlevé en bas âge. C'est bien que ça. Mais Agatha, vous êtes femme. Non, non, je ne vous crois pas. Nierez-vous qu'un fils naturel m'ait été enlevé en bas âge? Nierez-vous que vous n'êtes pas sûr de vos origines paternelles? Non, vous êtes mon fils, mon cher fils. Mais enfin, lâchez-moi, madame, je ne comprends pas. Montrez-moi. Oui, c'est bien le signe de l'oreille. Oh, oui. Ainsi, j'aurais attendu 20 ans que le ciel daigne me rendre mon fils. Et dès que le ciel daigne me le rendre, mon fils refuse de me reconnaître pour mère. Non. Tout ça, ce sont des manigances, parce que vous voyez bien que la petite est amoureuse de moi, mais je ne peux pas accepter. Il est honnête. C'est horrible! Mon fils me renie! Non, mais c'est gentil tout ça, vraiment, mais je ne peux pas. Je ne suis pas quelqu'un dans votre genre. C'est tout de même malheureux que ce garçon soit le seul d'entre nous à avoir le sens des castes. Je suis horriblement humiliée par le mépris de mon enfant. Je vais m'abîmer de douleur. Voilà, je m'abîme de douleur. Allez-vous me laisser m'abîmer longtemps? Mais monsieur, vous pourriez peut-être accepter. Vous voyez que votre mère souffre. Mais non, voyons, je n'ai aucune raison de... Oh, que si. Venez avec moi dans le jardin comme avant. Je vais vous dire toutes les raisons que vous avez. Allons, venez. Cela ne vous engage à rien, après tout, de me suivre dans le jardin. Vous êtes folle! Vous n'avez jamais eu de fils volé en bas âge? Mais non, c'est une photo que j'ai découpée dans le journal. Alors vous avez joué comme ça les imbéciles pendant 50 ans et vous étiez capable de trouver ça toute seule? Comme elle va être heureuse. Oh oui. Et moi, je m'en vais continuer à jouer mon rôle de charmante jeune femme qui a beaucoup de succès. Ma pauvre Eva, que veux-tu? On n'apprend pas à croire. Elle est finie, notre belle aventure. On se retrouve tout seul, comme des bouchons.
Il n'y a que pour ceux qui l'ont joué avec toute leur jeunesse que la comédie est réussie. Et encore, c'est parce qu'il a joué leur jeunesse, ce qui réussit toujours. Ils ne se sont même pas aperçus de la comédie. Je suis l'inspecteur de Scotia. Ah non, ça me prend. Allez, arrêtez, vous me faites mal. Comment elle est à vous? Bien sûr qu'elle est à moi, Vous êtes l'inspecteur que j'avais commandé à Scotia? puisque je viens de vous le dire. Alors vous arrivez trop tard, la pièce est finie. Bon ben, dans ce cas,